Bonsoir, bienvenue dans cette autre vidéo. Ici, on va voir qu'est-ce qu'on va utiliser côté front-end. Alors, côté front-end, on va essentiellement utiliser deux choses, React.js et Tailwind CSS. Bon, ici, j'ai ajouté React Icon, justement parce que ça sera la seule ou presque la seule librairie qu'on va utiliser côté front-end qui n'émane pas de nous. Donc, si par exemple, on a besoin des onglets ou bien des alertes ou encore d'un formulaire, on ne va pas chercher à utiliser une librairie React.js qui crée des alertes ou bien qui crée des onglets. On va nous-mêmes créer un composant onglet. On va se rassurer que ce composant soit réutilisable et là, ça va vous permettre de vous familiariser avec la philosophie qui est derrière React.js. Dans React Icon, par contre, on va l'utiliser pour les icônes, notamment les icônes en SVG ou bien les classes d'icônes. Et Tailwind CSS va nous permettre de faire la stylisation. On va donc présenter ces librairies-là, juste les présenter de façon sommaire. Donc, je vais ouvrir mon navigateur. Là, on a React. Je pense que React, l'ancienne librairie, l'ancienne documentation, l'ancien site de React était ça. Mais là, ils nous font un avertissement. These docs are old and won't be updated. Go to the React dev for the new React docs. The new quick start teaches modern React and include live examples. Donc ici, il nous invite à aller sur React Dev et c'est ça la nouvelle documentation de React. En fait, quand vous êtes sur React Dev, vous pouvez faire vous pouvez cliquer sur Learn React ou API Reference. Et là, on a donc toute la documentation sur React. Donc, pour notre cas, React 18, on va utiliser les hooks. Il y a de nouveaux hooks, use form state, component, on a de nouveaux composants. Donc, on va utiliser pour notre cas les use. On va utiliser les use state, les use effect, les use ref. Bref, on va utiliser toutes les techniques et concepts se rapportant à React pour avoir des UI ou bien pour avoir des interfaces utilisateurs réutilisables, solides et réutilisables. Donc, je pense qu'on n'a pas grand chose à présenter sur React.js. On va juste présenter la documentation. Si jamais on a besoin de quelque chose, nous allons revenir ici. Donc, je suppose également ici qu'il y a des gens qui connaissent déjà React. Donc, vous pouvez passer cette vidéo. Pour ceux qui sont familiarisés à React, donc vous pouvez voir la documentation ou essayer de vous renseigner déjà sur les use effects normalement, les use ref, les use state aussi. Ok, dans l'ancienne documentation, il y a les fragments, on va les utiliser, les portals, les références. Bref, on va switcher d'une documentation à une autre. Ok, donc là c'est React.js. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Et on va explorer un peu Tailwind. Ici, par exemple, on va en dire beaucoup parce que Tailwind, vraiment, c'est une merveille. C'est quelque chose que j'ai découvert récemment et sincèrement, par rapport à Bootstrap, j'ai une forte préférence pour Tailwind. Pourquoi? Parce que Tailwind, notamment, ne me contraint pas, contrairement à Bootstrap où on a des composants. Donc, avec Tailwind, on a plutôt un ensemble de classes CSS prédéfinies. Par exemple, je vais vous montrer ici les colors. Voilà. Vous voyez, par exemple, si vous voulez appliquer le rouge, vous avez à écrire quelque chose comme, je vais venir où? Je vais venir dans les directives ici. Où est color là? Où est color? Border, on a background, donc disons background color. Ok. Si on a besoin d'utiliser un background color d'un élément HTML,
On a juste besoin de localiser la couleur qui nous sied le mieux ici. Par exemple, ici, on peut faire BG Lim 500. Là, ça va appliquer. On va juste renseigner ça dans la classe HTML. Et ça va donner cet aspect-là, cette couleur-là à cet élément-là. Et la propriété CSS correspondante, c'est ça. Donc, elle décrit du CSS background color avec cette clé, cette valeur. On écrit juste BGLIM 500 et on a des variants BGLIM 600 pour un peu noirci, BGLIM 700. Et là, c'est assez magnifique de procéder ainsi. On peut agencer ces classes-là pour parvenir à avoir un composant, non seulement un composant qui soit unique en son genre, pas comme Bootstrap où dès qu'on regarde un site web Bootstrap, on part dans un autre site web, on sait déjà que c'est Bootstrap. Avec Tailwind, on peut complètement coder un site web qui soit totalement nouveau, dont l'aspect et le design soient complètement différents. C'est ça qui est magnifique. Par exemple, ici, on a BG Indigo qu'on a appliqué sur un bouton. Et là, vous voyez, l'aspect du bouton change. Et là, ici, on a BG Sky 500 sur 100 qu'on a appliqué ici. Je ne sais pas pourquoi on a 500 sur 100, mais toujours est-il, ce n'est pas un problème. Vous pouvez naviguer dans la documentation pour savoir quelle classe utiliser. Donc, c'est ça un peu le petit bémol. Il va falloir voir les classes pour se familiariser, mais c'est aussi facile. Ils ont architecturé ça de telle sorte qu'on peut facilement s'y retrouver. Tu mets juste BG, tu mets le nom de la couleur et tu précises ici la nuance. Ça peut aller, je pense, de 50 à 900 ou 800. Par exemple, ici, BG Cyan, vous voyez, 500. Et là, on peut faire l'effet lors du survol en utilisant la propriété hover, 2 points. Donc, lorsqu'on fait du hover, lorsqu'on est sur l'élément, on applique plutôt le BG Cyan 600. Donc, vous voyez, c'est assez amusant et c'est assez pratique. Et là, on peut également gérer les media queries ou bien le responsive design. Donc, vous avez BG Blue 500. Et là, lorsqu'on est en medium, on a quatre, je pense, le medium, le XL, le large. Je pense qu'on peut voir ici Order Made Queries Modifier. Et là, je pense qu'on a, je ne sais pas si on peut les retrouver ici. Responsive Design, voilà. Vous avez SM, vous avez MD, large, XL et 2XL. Donc, pour dire qu'un élément doit être en MD, on met juste MD, 2 points, et on applique une directive Tailwind. Et là, l'élément, la directive va s'appliquer lorsque l'écran va passer à medium. Et le medium, c'est le 768 pixels. Le large, c'est le 1024 pixels. On va revenir ici pour expliquer ça en détail. Par exemple, si on passe à medium, on va bien expliquer ça en détail lorsqu'on va coder notre front-end. Donc, lorsqu'on va aller à 768 pixels, le background color sera green à 500 au lieu de beige blue à 500. Donc, c'est un peu ça l'idée. C'est assez facile de faire du responsive aussi avec Tailwind. C'est vrai que vous pouvez demander en commentaire des vidéos sur Tailwind. Là, on va prendre le temps de faire toutes les customisations. On va essayer de voir en fait une large partie de directives Tailwind. Prenons par exemple les borders, disons même les table layout. Voilà, là vous pouvez appliquer table auto, table fixe. Vous pouvez encore avoir quoi d'autre, les aspects. Je veux voir les aspects des tableaux. MD table fixe. Moi j'ai envie de voir. Prenons quelque chose qui parle plus. Box shadow. Voilà. Ok, là c'est l'effet d'ombrage sur les box. Par exemple, Shadow 2 XL. Vous voyez, l'ombre est beaucoup plus intense que le Shadow MD ici. Donc là, c'est également des choses qu'on va utiliser opacity. Vous avez opacity 80.
Vous avez opacity 25, vous voyez l'opacité. L'opacity 100, vous avez plutôt ça. Donc, c'est assez facile. Je pense que Tailwind est très facile. Maintenant, si vous n'avez pas d'inspiration ou si vous avez peur, il y a d'autres sites comme Tailwind UI. Tailwind UI vous donne, c'est un peu comme le Bootstrap de Tailwind, où vous avez déjà des composants prêts à l'emploi. Par exemple, ici, prenons les composants Tables, par exemple. Voilà. Donc, vous avez une table qui est faite en Tailwind, une autre table qui est faite en Tailwind. Vous voyez? Donc, et là, vous pouvez voir le code. Je pense que là, il est payant. Bon, c'est ça le revers de la médaille. Il est payant, mais c'est pas tout qui est payant. On va voir ici Product List. Voilà. Donc, vous voyez comment on peut faire un Product List avec Tailwind. Et là, on a accès au code. On peut avoir accès au code source. Donc, voilà tout ce qui permet d'avoir notre Product List là. Donc, vous voyez, c'est assez simple. On agence des propriétés Tailwind, des directives Tailwind, et ça donne cet aperçu-là. Et c'est assez joli, c'est assez unique par rapport à Bootstrap. Donc là également, on peut voir le code, et là on a le code. Donc vous voyez, c'est assez unique. On va revenir ici sur Tailwind Component. C'est un autre site web aussi qui permet d'avoir des composants prêts à l'emploi. Ici, quand vous déroulez composants, vous pouvez avoir par exemple les composants d'avatar. Et là, vous avez les différents composants pour faire les avatars. Prenons par exemple celui-ci. Voilà, vous avez différents avatars. Et là, vous pouvez avoir le code source qui permet d'avoir ces avatars-là. Donc, classe, flex, item, center, MT4 pour margin top, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on va agencer les directives Tailwind de Tailwind CSS pour avoir des composants aussi uniques que ceux-ci. Donc, c'est comme ça. Donc, je vais arrêter la vidéo. Je pense que j'ai présenté React.js et Tailwind CSS. Mais si vous voulez des vidéos vraiment plus poussées, n'hésitez pas à demander. Donc là, j'estimais juste que vous avez eu une certaine peur quant aux technologies qu'on allait utiliser. Et il fallait donc que je démystifie cela pour que nous soyons sur la même longueur d'onde. On va par la suite présenter les outils qu'on sera amené à utiliser dans cette formation.